Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Alors je vais commencer par vous présenter les oracles que je vais utiliser. On va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. On prendra également l'oracle de la sagesse des sorcières, donc pour le début de la guidance. On prendra le tarot des sorcières et nous finirons avec sorcière de la lune, un petit message et un message de l'archange Michael et sa prière. Donc voilà pour les oracles et on commence tout de suite les Sagittaires. Alors ce premier message avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors nous avons la libellule. Je vais prendre un deuxième message. Et nous avons la protection. Ok, je vais prendre celui-là. Alors, allons-y. La libellule, le symbole de la libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde, on vous dit. Donc voilà le petit symbole de la libellule. Vous apportez de la lumière à ce monde. Vous apportez peut-être également la protection. Vous aimez, vous avez ce côté protecteur, peut-être protectrice. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et ta maison. Donc voilà le symbole. Et nous avons Félix, Félicita. Ce puissant symbole te permet de créer des événements chanceux et fortuits. Donc voilà le petit symbole. Donc des événements par rapport à votre famille, à votre entourage, créer des événements. Vous avez peut-être vous apporter la protection aux personnes, à votre entourage. Vous apportez de la lumière aussi, du réconfort, de la chaleur. Donc voilà, c'est vraiment les premiers messages. Ou peut-être qu'on veut vous transmettre ce message, c'est comme ça qu'on vous voit dans votre entourage. On a le côté, voilà, on aime votre sincérité, on aime votre honnêteté. Il y a le côté chanceux, vous allez avoir, voilà, vous allez être chanceux ou chanceuse, les Sagittaires, sur la semaine. On parle de vivre de bons moments, peut-être de créer des événements sociables. Pour se retrouver autour d'un repas, autour d'un événement. Et on continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. On va prendre 3 messages. 3 messages et le dos, les Sagittaires. C'est positif, des événements chanceux. On parle de sincérité, d'honnêteté. Alors, allons-y. Hop. On va prendre 3 messages. Nous avons les ancêtres, on parle de souvenirs. Nous avons le miroir magique, l'ombre. Et nous avons la chaumière de sorcière. Donc on parle de sécurité, de stabilité dans son foyer. Et nous avons la grande prêtresse, le grand prêtre. On parle de responsabilité. Donc peut-être que voilà, vous pouvez voilà, vous sentir un petit peu débordé par toutes vos responsabilités. Les Sagittaires, on vous voit comme voilà, le protecteur, la protectrice du foyer. On vous voit comme la personne qui est présente pour guérir les petits bobos, les gros bobos également, remonter le moral. Il y a ce pouvoir de guérisseur-guérisseuse. Et je voulais prendre le livret parce que j'ai le miroir magique. Donc on a l'ombre.
Euh, je vais vous lire le message dans le livret. Alors je sais, il y en a plein qui disent que normalement on n'a pas à ouvrir les livrets, mais je suis désolée, on ne peut pas tout savoir non plus, on n'est pas non plus, on n'a pas la science infuse. Donc voilà, donc en tout cas moi je ne l'ai pas. Et nous avons prédiction des sorcières, tu n'utilises que la moitié de ton véritable potentiel. Comprends l'importance de la dualité dans tout ce que tu fais. Te connaître complètement va renforcer ton travail magique. Quelque chose t'est caché, ouvre les yeux. Ben, c'est peut-être le fait que vous avez cette grande sagesse, ce côté protecteur, protectrice. Peut-être que vous ne voyez pas. Vous vous sentez peut-être débordé. Et alors que vous, en réalité, c'est pas que vous êtes débordé, vous avez énormément de responsabilités. Donc, révélation du miroir magique. Le miroir magique est un outil puissant pour prédire l'avenir ou pour voir les choses cachées. Ah, c'est marrant. Donc, on se sert comme d'une porte ouvrant sur d'autres plans d'existence, les vies parallèles, les vies antérieures, le subconscient et le côté d'ombre. Fabriqué avec de l'obsidienne, un verre volcanique naturel qui fait miroir, il a le dos argenté. Ces caractéristiques permettent de renforcer la vision médiumnique et de bloquer l'énergie négative en agissant comme protection. Donc voilà, le petit message. Et si c'était ça aussi, c'est découvrir l'histoire de ses ancêtres, hein. Faire un travail généalogique. Moi, j'y suis beaucoup, hein, je suis beaucoup sur ce travail, hein, sur mes ancêtres. Hein. Et, il y a quelque chose à découvrir, hein, sur vous. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir sur vous, les Sagittaires. Hein. Mais en tout cas, il y a de très belles énergies par rapport à vous. Donc, on vous dit, hein, faites attention aussi, hein, à ce qui est négatif, parce que le truc, c'est que vous êtes tellement protecteur, protectrice, sincère, honnête, hein, vous pouvez, voilà, attirer des personnes jalouses de vous, des opportunistes. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être un message. On vous dit ne laissez pas, attention, ne laissez pas les personnes rentrer chez vous facilement. Voilà, même si vous êtes très ouvert ou ouverte, hein, que vous aimez les gens, que vous êtes sociable, vous avez, et peut-être que vous avez appris, hein, d'ailleurs, hein, ça va peut-être résonner, mais vous aviez peut-être tendance à ouvrir trop facilement votre porte aux gens, à faire confiance. J'ai envie de dire aussi, hein, on ne peut pas accueillir toutes les peines de toutes les personnes aussi. On ne peut pas non plus voilà, ouvrir sa porte et puis toujours parce qu'il y a le côté débordé, parce que ben, vous avez des responsabilités. Donc, alors, on commence avec le 6 d'épée. On parle de changement, de déménagement peut-être également. Donc peut-être qu'on va déménager pour plus de sécurité, pour plus de confort, pour s'éloigner tout simplement, peut-être, voilà, s'éloigner peut-être d'un environnement, changer son environnement également. Alors il y a le côté aussi stabilité, sécurité, prendre peut-être, voilà, choisir un nouveau logement aussi, hein, peut-être moins gourmand énergétiquement aussi, hein, parce que moins grand, ou il y a ce côté, voilà, besoin de moins grand, bah, peut-être parce que ben, si vous avez des enfants, peut-être qu'ils s'en vont, et puis ben, petit à petit, il y a le côté obscur, hein, et trompeur. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est peut-être hypocrite, hein, sournoise. J'ai vraiment ce côté, parce que vous voyez là, on a, c'est marrant, je trouve qu'il lui ressemble, hein.
Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et il y a le côté un petit peu, cette personne qui est obscure. C'est marrant, là, quand on la voit, elle a un petit peu le même profil. On parle d'attaque émotionnelle. Une personne qui vous a blessé, qui vous a peut-être trahi. On parle de changement. Il va falloir bloquer cette personne. Méfiance par rapport au manque. Par le besoin. Il y a une personne obscure. Elle est plus un poids. Cette personne est plus un poids. Elle est un poids, en fait. Elle vous apporte rien, en fait. Elle vous rend rien. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de... ah oui, on va prendre le large, j'entends. On va prendre le large parce que cette personne est un poids. Tout simplement, les Sagittaires. On prend le large. Ou une situation est un poids, ça peut être une situation, ça peut être... on parle d'être prudent. On parle de récompense, de trouver peut-être de l'harmonie, malgré qu'il y a eu peut-être de la tristesse, de la... comment dire, de la tristesse. On parle peut-être de faire le deuil aussi de cette relation. Alors, tirage en 9. En tout cas, on va trouver une sécurité. Ou on met de la distance avec une situation ou une personne qui est lourde, qui est un fardeau. Pour moi, c'est ça le message. Séparation, il y a une rupture. C'est très lourd. Elle vous empêche d'avancer. On veut voir autre chose. On veut partir, voilà. J'ai envie de dire, on veut vraiment s'éloigner, mais on a envie de... comment dire, de mettre à distance cette personne. C'est nécessaire. C'est limite... est-ce qu'on ne va pas se sentir obligé de changer de région, justement pour être certain d'être très loin de cette personne ou de cette situation? Alors, et c'est pour la stabilité. Même si ça vous embête, même si... mais elle est lourde, cette personne, c'est un fardeau. Alors ça vous ennuie, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas cette personne, mais... elle fait rien pour s'en sortir non plus. Elle a aucune volonté, cette personne, de s'en sortir. C'est comme si cette personne se plaisait... à se plaindre. Il y a ce côté... elle dépasse les limites, même. Ou elle a dépassé les limites avec vous. On a l'isolement. Quelque chose vient à vous. Ça peut être même financier. Bon, on a une prise de conscience que cette personne, en plus, est peut-être à l'origine de vos problèmes, peut-être financiers. Il y a une proposition peut-être qui vous semble malhonnête également.
Blocage. Alors, même si quelqu'un souhaitait un renouveau, là, on veut retrouver la plénitude, la paix, parce que c'est bloqué. Euh, et on a le triomphe. Pour moi, on ne veut pas un renouveau avec cette personne. Ça, c'est certain. En plus, j'ai comme l'impression que, en plus, suite à cette rupture, alors divorce ou autre, financièrement, ça va aller beaucoup mieux. Donc peut-être qu'elle est même financièrement un fardeau. Mais elle n'a pas envie de s'en sortir. Mais on a toujours, voilà. Et vous allez pouvoir construire de nouveaux projets en plus. Mais cette personne est un fardeau aussi, hein, alors émotionnel, sentimental, mais financier aussi. Elle est manipulatrice, cette personne. En plus, bah, elle manipule, hein, peut-être qu'elle s'en rend pas compte. Ouais. On parle de retrouver son équilibre. On parle de nouvelles opportunités qui vont vous être offertes aussi, hein, en vous éloignant. Et j'ai quelqu'un qui va bouder parce que vous ferez une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez le fait que vous puissiez désirer de faire une nouvelle rencontre ou que ça se passe beaucoup mieux dans votre vie, elle va bouder. Ça va pas lui plaire à cette personne. Parce qu'elle a besoin de vous. Parce qu'elle a des problèmes. Cette personne a besoin de vous simplement parce que j'ai l'impression qu'elle accumule les problèmes, elle attire les problèmes, mais j'ai envie de dire, elle est responsable de ces problèmes. Oui. Obscur, elle a toujours ce côté obscur, cette personne, et on parle d'arrêt. Elle bloque, elle bloque votre vie. Alors que ça soit sentimental, alors je ne sais pas si c'est un partenaire, une partenaire, ou un ex ou une ex, hein, ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, cette personne, elle bloque votre vie sentimentale, elle bloque votre paix, votre bonheur, votre harmonie. Côté manipulateur, là. Oh, vous allez réaliser votre souhait. C'est trouver l'amour. Alors ça serait plutôt dans un futur plutôt lointain. Mais pour moi, après coup, hein, vous allez réaliser votre souhait. Hein. Être dans l'amour, être euh, attirer de nouvelles propositions qui seront bénéfiques. Hein. Trouver cet équilibre psychique et physique également, que vous n'aviez plus à cause de cette personne. Ouais, on met des distances parce que cette personne est blessante. Vous a peut-être même trahi, hein, vous pourriez le découvrir. Hein. Alors, vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que peut-être qu'elle vous a promis énormément, cette personne. C'est comme si une vie était prometteuse avec cette personne. Vous pensiez, mais elle vous a menti. C'est une personne qui n'attire que les problèmes, qui a besoin de vivre dans les problèmes pour se sentir vivre, j'entends. Mais c'est un fardeau, hein. Courage, message, fin. On trouve le courage de mettre fin, d'en finir avec cette situation. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et puis on suit son intuition. On suit la petite voix de son cœur, tout simplement. Et c'est surtout, c'est pour retrouver sa sérénité également. Donc on met fin à cette situation parce qu'on sait qu'on n'aura jamais la paix avec cette personne. Elle ne cherche que les problèmes, elle n'attire que les problèmes. Et elle se sent vivre que dans les problèmes, cette personne. C'est vraiment le message que j'ai. Donc voilà.
Alors, pour les signes, nous avons... alors, on va commencer avec les signes des Gémeaux, les signes des Cancers, les signes des Vierges, les signes des Poissons, des Balances, nous avons les signes des Béliers et le signe des Taureaux. Donc voilà, pour les signes, oh, et on voit bien le bonheur, hein, des événements heureux qui arrivent à vous. Il y a un changement, un nouveau départ, hein, parce que vous allez vous retirer. Et vous triompher, hein, et vous allez célébrer, hein, une nouvelle vie. Vous célébrez une nouvelle vie en quittant cette personne ou en quittant cette situation qui est et restera problématique qu'avec des problèmes. Donc voilà, pour vos petits messages, les Sagittaires. Alors, on finit avec Sorcière de la Lune. Sorcière de la Lune. Et nous avons la lame 12, Séléné. Séléné qui vous dit « Illuminez le ciel obscur de votre entourage ». C'est marrant, il y a un truc avec l'entourage. Et nous avons la lame 40 en dos. On parle de signe, vous allez recevoir un signe. Vous cherchez un signe, c'est ici, on vous dit. Écoutez et apprenez à faire confiance tout simplement à vos dons, à votre petite voix intérieure. Hein. Tout simplement. Donc, les Sagittaires. Donc, voilà. Et avec l'archange Michael, donc, le petit message. On vous dit, vous pouvez avancer sans crainte. Hein. Et nous avons la petite prière. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. C'est marrant, il y a cette notion, vous avez laissé cette personne entrer et elle n'était pas forcément... mais vous apprenez, hein, vous allez apprendre que finalement, voilà, il ne faut pas laisser en fait sa porte forcément ouverte. Hein, c'est, voilà, une personne, elle a le droit de rentrer chez vous seulement si vous l'invitez à rentrer, quoi. Hein, c'est important. Et nous avons exploré vos options. Et la petite prière est « Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. » Donc voilà pour vos petits messages, les Sagittaires. Donc voilà, donc dans tous les cas, en espérant que voilà que... Donc, si les messages résonnent en vous, eh bien, que ça va vous apporter des pistes, voilà, pour avancer vers votre bonheur. Et donc, voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine à tous. Et voilà. Et avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre soutien et votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.